Bonjour. Le concept stupide d'égalité nous fait constamment oublier que nous sommes aussi variés que la flore vaginale de toute Française âgée de 6 mois à 100 ans, non championne du monde de course à pied, après un enrichissement culturel non sollicité, imputable des trottoirs pas assez larges. Ouverture obligatoire, l'autre impliquant visiblement autant les jambes que les bras, mais pas la bouche, masque oblige, aux grandes dames de Marlène Schiappa, amatrice de pompiers dans ses romans, qui a dû se contenter cet été d'en visiter une caserne. Celle que, nonobstant la connotation doublement scatologique du terme, je surnommerai affectueusement Chiapette, en un seul mot, semble avoir totalement laissé tomber le manspreading depuis qu'elle est passée sous Darmanin, autre amateur de trottoirs étroits, et tout jeune marié, lequel a tellement de facettes et de discours contradictoires que Disney envisage d'en faire un long métrage intitulé Les 101 Darmanin, avec Jean Dujardin dans le rôle principal, parce que Darmanin du Jardin, pour ceux qui auraient du mal à suivre. Par ailleurs, d'autres films sont en préparation, comme Covid et Goliath, 10 personnes racisées de taille non optimale, d'Agatha Christie, ou encore la bande Obono, laquelle passe son temps à jouer les descendantes d'esclaves colonisés, mais ne supporte pas qu'on la dessine comme telle dans valeurs actuelles qui rappellent au passage que les gentils noirs étaient capturés et vendus aux méchants blancs par d'autres gentils noirs, pour qui, faute de télévision, Black Lives ne materait pas encore. Du coup, celle qui d'ordinaire s'étouffe quand on lui demande de dire « Vive la France », mais applaudit les rappeurs qui la niquent, la France, pas elle, même si au bonobo, on pourrait confondre, payer seulement 5 000 € net mensuels, logement et indemnités diverses, par des Français racistes, se déchaîne, mais pas au sens littéral du terme, préférant garder ses fers idéologiques. Mais je digresse, en un seul mot donc, sans allusion aucune à Marlène. Je disais donc qu'être sevré au concept d'égalité n'empêche pas que nous sommes tous différents. Le manque d'empathie aidant, cela renforce simplement notre tendance naturelle à s'imaginer que les autres fonctionnent comme nous. Du coup, le tordu pensera que tout le monde est tordu, le gentil que tout le monde a un bon fond auquel il suffit simplement de faire appel, et l'intelligent ou le rationnel essaiera de convaincre les cons, relatifs ou absolus, par la logique, ce qui, compte tenu du ratio de 1 contre 10, entre ceux qui pensent et ceux qui réagissent seulement à des stimuli affectifs, revient à ériger le fait de pisser à l'air contre le vent sans se faire éclabousser en une forme d'art conceptuel. Covid ou non, inutile de se voiler la face, la contestation sur le web relève plus de l'esthétisme, façon fort à l'amour, que d'autre chose, voyez qu'elle est au milieu des vidéos de chats et des tutos maquillage. Un miroir aux alouettes destiné à repérer les individus les plus radicaux et à neutraliser la colère des autres en substituant des réactions virtuelles, à coups de dislikes et de commentaires acerbes, aux baffes qui se perdent dans la vraie vie. Par exemple, une baffe à ce casse-testicule à tête de glace semi-décalotée qui nous impose de façon hystérique ce que l'un d'entre vous m'a suggéré d'appeler camisole faciale, tout ça en raison d'un corona minus qui ne tue plus depuis longtemps si ce n'est le bon sens et les germes de la contestation sociale. Je vous mets un lien, le dernier récapitulatif du CDC américain, site officiel donc, qui reconnaît au 3e paragraphe que seulement 6% des 169 044 décès au 2 septembre, lesquels ne concernent dans leur grande majorité que des personnes en fin de vie, n'ont pas d'autre cause identifiée que le virus, les autres victimes ayant une moyenne de 2,6 comorbidités. C'est un peu comme dire que parce que beaucoup de morts portent un slip, c'est le slip qui est responsable de leur décès, ce qui transposé à l'Écosse donnerait au moins un élément de réponse à la question de savoir ce qu'il y a sous le kilt. Comme il n'y a aucune raison que le virus soit francophobe ou francophile et qu'il se comporte différemment ici, tout ce cirque relève donc de l'escroquerie pure et simple, la dernière étant de confondre cas positif et malade. Et pendant qu'on respire nos miasmes, même en plein air, derrière un bout de tissu pas propre, en remerciant le ciel que le virus ne se transmette pas par les flatulences et qu'on ne nous oblige pas à porter un slip par-dessus le pantalon, les grands groupes font une orgie de fusion-acquisition, rachetant pour 3 francs 6 sous les victimes collatérales des restrictions inutiles qu'on impose aux PME. Tant qu'à distribuer des baffes, pourquoi pas une paire à ce Blanquer qui, quand il ne met pas sa langue tartinée de Covid dans la bouche d'une journaliste qui, bien évidemment, restera neutre et objective, réorganise la rentrée scolaire façon tableau Excel, grâce auquel, pour faire rentrer 3 éléphants et une Laetitia Avia dans une 2 chevaux, il suffit de taper la formule nombre de pachydermes divisé par nombre de places disponibles.
pas plus compliqué que ça. Idem pour les élèves, si la moitié est allongée par terre et l'autre debout sur des chaises, on devrait chatouiller verticalement les 1,50 m de distanciation sociale de masque à masque. On peut tout faire avec Excel, y compris se faire enculer en même temps à 53,11% par un ministre et 12,3% par un autre, sous réserve de trouver, non pas comme aurait dit Feu Annie Cordy, la bonne du curé, mais, contrepèterie de circonstances, la bonne raie du... Je pourrais continuer la liste des têtes à claque, Macron stipé à lui tout seul, ayant vocation à servir de djembé à n'importe quel individu conscient. Mais à quoi bon? À ce stade, concernant ces politiques qui sont moins coupables de nous prendre pour des cons que de ne pas avoir à cœur l'intérêt de la France, carrément devenu un gros mot, ce sont moins des baffes qui se perdent que des balles. Je parle de balles de fouet, bien entendu, vu que ce sont des ânes et que l'appel au meurtre, lequel serait objectivement une méthode plus efficace et économique que les manifs, est interdit par la loi et pire par YouTube. Comme je le disais, nous sommes différents au point que ce masque, qui pour beaucoup est une atteinte intolérable à leur liberté fondamentale, est pour d'autres un substitut de godemiché qu'ils se font mettre avec délectation en demandant toujours davantage. Je ne parle pas des crédules qui ont juste le trouillomètre à 0, mais de ceux illustrant le lien entre le co vide et le con plein qui lèvent le doigt pour être référent Covid dans les boîtes. Oui, ça existe, et qui sont conscients que, faute du mérite ou du charisme nécessaire, ils ne doivent leur place usurpée dans la chaîne alimentaire, ainsi que de pouvoir mener leur illusion de vie médiocre et égoïste qu'à l'existence des règles souvent injustes qui les protègent. Toute nouvelle règle est bienvenue en ce sens qu'elle masque un peu plus leur imposture et leur confère une autorité revancharde supplémentaire sur les esprits libres qu'ils dénoncent avec l'enthousiasme de Brigitte Macron devant un catalogue de vaisselle à la maréchaussée laquelle, par son zèle navrant, focalise sur elle le ressentiment qui devrait être tourné vers le gouvernement. Il est donc compliqué, voire impossible, de convaincre quelqu'un de quelque chose au niveau individuel. Pour autant, il y a quand même des constantes au niveau de notre être collectif, par ailleurs constamment tiré vers le bas par l'inertie de la majorité. C'est d'ailleurs pour cela qu'on nous a magnanimement accordé la démocratie représentative, meilleur système pour nous mettre en esclavage. Un esclavage salarié beaucoup moins onéreux que l'esclavage classique. Le salarié devant gérer lui-même hébergement, nourriture, habillement et soins, faire l'avance de son travail payé à la fin du mois et dépenser ce qui lui reste pour acheter les produits qu'il fabrique. Ceci dit, il n'y a aucune raison que cette manipulation de l'être collectif, une fois qu'on en a identifié les leviers, ne puisse pas être retournée dans l'intérêt commun. C'est exactement ce que fait Trump. J'ai écouté l'un de ses récents meetings devant un public nombreux et sans masque, et il a bien identifié que pour mobiliser, il faut promettre un avenir meilleur, ce qu'il arrive encore à faire de façon crédible en dépit du contexte, et que pour unir, il faut un adversaire concret et visible lié à une alternative effrayante. Un adversaire que les démocrates lui ont servi sur un plateau entre le masque obligatoire et les émeutes et pillages quotidiens qui sévissent dans les villes gérées par eux depuis George Floyd, sans réaction autre des municipalités que de supprimer la police. Entre ça et l'accueil sans contrôle de l'immigration, ces villes où la logique gauchiste est poussée au bout de ses contradictions sont devenues de véritables cloaques où les gens défèquent dans des rues jonchées de seringues hypodermiques avec des tentes de SDF sur tous les trottoirs, une criminalité hors contrôle et la fermeture définitive de plus de la moitié des commerces. Les stars d'Hollywood quittent en masse la Californie et San Francisco assistent au balai ininterrompu des camions de déménagement, les gens fuyant vers les États républicains. Nos médias n'en parlent pas, mais les Américains sont aussi traumatisés que Caroline Fourest face à un exhibitionniste déguisé en pop à essence. Pour les anglophones, je vous mets le lien d'une vidéo de Nerdrotic, un youtubeur qui n'est pas un youtubeur politique, même s'il dénonce régulièrement l'assassinat des comics et des franchises comme Star Trek, Star Wars et Doctor Who par le féminisme hystérique et la volonté de mettre partout des personnes de couleur et des identités de genre sans plus aucun souci de raconter de bonnes histoires, mais qui explique parfaitement la situation, images à l'appui. C'est pourquoi ça a même parlé du véritable massacre que serait un débat contre un Biden dont 57% des Américains pensent qu'il a des problèmes cognitifs, ni du fait que 20% des Noirs soutiennent Trump, ce qui est un record. À ce stade, ma boule de cristal me dit que contre Biden, il va largement gagner l'élection. Je précise contre Biden, car certains émettent l'hypothèse que le but de la manœuvre serait que le dit Biden déclare forfait au dernier moment et soit remplacé par Michelle Obama, Michael pour les intimes, qui n'aurait ainsi quasiment pas à faire campagne et bénéficierait de l'effet nouveauté jusqu'au jour de l'élection. Si Trump gagne, ce sera l'acte de décès de l'épisode de folie furieuse covidesque qui s'est emparé d'une partie de l'humanité. En revanche, s'il perd, ce sera la marche forcée vers un nouvel ordre mondial qui fera passer 1984 pour une séance de massage thaïlandais à faire baver Patrick Bruel.
On ne serait pas là si Macron n'avait pas gagné en 2017, brisant la dynamique qui s'était amorcée après Trump et le Brexit. Le pire, c'est que face aux gérontophiles, on est poudré, en passe d'être rejoint par Estrozizi, Sarkozy et tous les alimentaires de droite et auxquels il reste de toute façon suffisamment de temps pour finir de détruire tout ce qui reste de la France d'ici les prochaines élections, c'est le vide sidéral. Et j'inclus la danseuse post-électorale qui, lors d'une excursion en haute montagne sans s'être rasé les jambes, pourrait passer pour la débominable femme des neiges. Le tout dans un pays qui est tombé si bas qu'il suffit que quelqu'un de compétent comme le professeur Raoult fasse son job honnêtement, ce qui devrait simplement être la norme, pour qu'il soit considéré comme un héros par les uns et soit poursuivi devant l'ordre des médecins par la Société de pathologie infectieuse dont l'acronyme improbable est SPLIF. On aurait presque envie de rajouter gadget pour ceux qui ont la référence. Or, Raoult, qui par ailleurs ne prétend pas être un héros, ne s'aventure jamais en dehors de la zone de sécurité de son champ de compétences, et même s'il dit de façon alambiquée que le masque est une mesure politique, ce n'est pas le genre à mettre le feu au ciel devant les caméras en disant que ça n'a scientifiquement aucun sens, au risque de provoquer un raz-de-marée dont on ne sait jusqu'où il pourrait aller. Mais peut-on vraiment lui reprocher de ne pas vouloir foutre en l'air toute une vie d'un travail utile à la collectivité et qui le passionne, juste parce que l'histoire l'appelle? Bref, la nouvelle Jeanne d'Arc que tout le monde appelle de ses vœux, prête à goûter le politiquement correct hors de phrase et les migrants avec, commence à se faire désirer. Je viens de changer de boulot, ce qui explique pourquoi j'ai moins de temps pour m'occuper de la chaîne et que mes vidéos se font plus rares. Je reprendrai un rythme plus régulier dès que j'aurai trouvé un nouvel équilibre. Comme toujours, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, comme me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, en commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos. Pensez aussi à vous abonner et si vous êtes nouveau à faire un peu de spéléologie sur la chaîne, certaines de mes vidéos, faute de référencement par YouTube, passant parfois inaperçues et d'autres censurées, ne se trouvant que sur mes chaînes secondaires que vous trouverez en description. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.